avec M. Bado. Nous allons voir cette collaboration-là entre le leadership féminin et sécuritaire, voir la résolution 1325, donner des exemples de femmes qui ont pu gérer les situations de crise et les différentes stratégies pour que les femmes puissent accéder aux mécanismes de résolution. Et par la suite, nous aurons des échanges avec l'audience. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Oui, voilà. Bonjour messieurs. Bonjour. C'est vrai que c'est l'infériorité numérique, mais la voix des hommes porte non, pour soutenir surtout les femmes. Ici Jean-Cyril Bado, entrepreneur, elle m'a déjà largement présenté, donc c'est un honneur d'être à Cotonou avec vous. C'est pour célébrer le leadership de nos sœurs, épouses et mères. Mon intervention du moins va s'articuler autour de 3 points qui ont été déjà rappelés par notre modératrice. Donc je vais faire l'économie de cela et aller directement au préambule qui va parler plus de la corrélation qui existe entre un leadership féminin, résilience et détermination. Ça prouve en fait un état de résilience très accru. Troisième élément, la détermination, définie comme la qualité essentielle pour atteindre des objectifs difficiles. Là encore, c'est un élément, une autre qualité qu'on peut reconnaître aux femmes qui sont bien conscientes des obstacles que la société même leur pose, mais qui sont déterminés à faire valoir en fait leurs droits et à promouvoir leurs compétences. Voilà, donc tous ces 3 éléments montrent déjà en quoi est-ce que la femme est un pilier essentiel dans cette lutte contre le terrorisme et naturellement la reconquête de notre territoire national. Le Burkina Faso, comme tous les autres pays d'ailleurs de la sous-région, est confronté à des défis sécuritaires majeurs tels que le terrorisme et l'extrémisme violent, entre autres. Alors, notre intervention, nous allons partir en fait de la résolution 1325, qui est une des résolutions en fait qui montre et qui donne des indicateurs de pourquoi il est important en fait d'associer les femmes à toute stratégie, à toute action visant à promouvoir la paix, lutter contre la guerre, les conflits et surtout en fait la réconciliation. Parce que les femmes sont les premières victimes lorsqu'il y a une crise, quelle qu'elle soit. Alors, c'est quoi la résolution 1325? Elle a été adoptée en fait le 31 octobre 2000 par le Conseil de sécurité des Nations Unies et qui montre que les femmes sont et doivent être inclus impérativement dans tout processus de paix et de sécurité. Elle repose sur 4 piliers essentiels qui sont la prévention, la protection, la participation et le relèvement. Elle souligne la nécessité d'augmenter la participation des femmes à tous les niveaux de prise de décision dans les processus de paix et de sécurité nationale et internationale. De plus, elle appelle à la protection des femmes et des filles contre les violences sexuelles basées sur le genre dans les situations de conflit et insiste sur l'importance de leur implication dans les efforts de relèvement et de reconstruction post-crise. Cela veut juste dire quoi? Cela veut juste dire que la femme doit être en amont, en aval et pendant. Ça veut dire qu'on ne peut pas les écarter parce que ce sont elles les premières victimes. Mais en plus, elles ont ces capacités que précédemment j'ai citées, telles que cette capacité en fait à être des leaders naturels, à être résilients face à l'adversité et à ne jamais abandonner, peu importe la situation. Alors, je vous pose une question, naturellement, que chacun d'entre vous va essayer, chacun va essayer de répondre. Est-ce que vous connaissez des femmes leaders qui vous inspirent au quotidien? Et pourquoi est-ce que ces femmes-là vous inspirent? Quelles sont les qualités, quels sont les atouts? Comment est-ce qu'elles arrivent à vous inspirer? Qu'est-ce qu'elles font?
Voilà, voici une question fondamentale. Et on a des exemples qui sont légion. Si on revient à notre cas précis, et qui est l'impact, l'implication de la femme dans la lutte contre le terrorisme et la reconquête du territoire national, je m'en vais prendre en fait 5 exemples à travers l'Afrique pour vous montrer combien il est important, combien il est indispensable d'inclure les femmes, de leur donner suffisamment de pouvoir, de leur permettre d'accéder aux instances de prise de décision. Le premier exemple que je vais prendre vient du Libéria. On la connaît tous certainement, Ellen Johnson Sirleaf. Première femme présidente du Libéria et par ailleurs première femme africaine présidente. Ça veut dire qu'avant elle, il n'y avait pas eu en fait de femme présidente d'un pays. De 2006 à 2018, elle a œuvré, on le sait, à la reconstruction de son pays, la réconciliation nationale, la lutte contre la corruption et la promotion des droits des femmes, après la grave crise civile qu'a connue le Libéria de 1989 à 2003, qui a fait plus de 250 000 morts et des milliers de femmes et de filles violées, violentées, mutilées. Elle a reçu le prix Nobel de la paix. Voici un exemple de femme qui accède en fait à un poste de décision et qui pose des actions concrètes pour résoudre des conflits. Deuxième exemple, Joyce Hilda Banda, première femme présidente du Malawi de 2012 à 2014. Elle a mis en place des réformes économiques et sociales, notamment la réduction de la pauvreté, l'amélioration de la santé maternelle et infantile, la lutte contre le sida et la promotion de l'éducation des filles. Elle a vraiment contribué au renforcement de la coopération régionale et internationale pour faire face aux menaces sécuritaires, notamment le terrorisme, le trafic d'êtres humains, que le Malawi aussi a connu et d'autres pays d'Afrique. Troisième exemple, Catherine Samba Panza, première femme présidente de la République centrafricaine de 2014 à 2016. Elle a été élue à la tête du gouvernement de transition chargé de restaurer l'ordre constitutionnel après la crise politique et humanitaire qu'a connu ce pays de 2012 à 2013. Elle a lancé un processus de dialogue national, de désarmement, de démobilisation et de réintégration des groupes armés et la réconciliation entre les communautés. Elle a également plaidé pour la protection des civils, notamment les femmes et les enfants victimes des violences après cette crise-là, ou durant cette crise. Quatrième, Sahle-Work Zewde, qui est la première femme présidente de l'Éthiopie depuis 2018, qui a permis en fait de représenter son pays sur plusieurs missions conduites par l'ONU, l'UA et puis l'IGAD. Elle a contribué à la résolution de plusieurs conflits en Afrique, notamment en Somalie, au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo. Voilà. Et la dernière, Effazi Kwasi-Yao, qui est une experte mondiale, première femme titulaire d'une chaire UNESCO aux femmes le pouvoir de décision, ancienne ministre de la Femme et qui a été aussi conseillère du président de la République et du premier ministre de Côte d'Ivoire. Elle a conçu un programme qui vise à mettre les femmes en avant et de leur donner de la visibilité, qui a été reconnu aujourd'hui comme le meilleur programme de valorisation des compétences féminines en Afrique et dans le monde par le PNUD, l'Union africaine, et ainsi de suite. Mais en plus de cela, elle a créé un programme qui est dénommé CREAPAIR. Et ce programme-là vise à donner des formations aux femmes et aux jeunes pour qu'ils, elles, deviennent vraiment des actrices de promotion de la paix et de réconciliation nationale ou communautaire. Et pour exemple, lorsqu'il y a eu la crise, il y a un village en fait dans l'ouest de la Côte d'Ivoire où il y avait une crise communautaire que pendant près d'une dizaine d'années, personne n'arrivait en fait à résoudre. Et grâce à ce programme, elle a formé en fait les femmes, et c'est ces femmes-là qui ont pu résoudre en fait ce conflit depuis plus d'une décennie.
Parce que les femmes ont la capacité à être de véritables médiatrices, parce qu'elles sont sensibles à la vie, puisque c'est elles qui donnent la vie. Alors, donc, c'est des exemples en fait qui nous montrent que mettre les femmes là où il faut, leur permettre en fait d'affirmer leur leadership, leurs compétences, est un élément fondamental de la résolution en fait de toutes les crises. Comment est-ce qu'on peut arriver à cela? En termes de stratégie, il faut d'abord renforcer les capacités des femmes. Déjà à la base, par permettre aux jeunes filles d'accéder en fait à une éducation de qualité. Et adultes, de les former en fait sur des stratégies ou des compétences en sécurité, en négociation, en médiation. Ça c'est important. Deuxième élément, c'est le facteur inclusion. C'est d'inclure en fait les femmes dans tous les processus décisionnels. Parce qu'il y a un dicton qui dit tout ce qui est fait pour vous, sans vous, est fait contre vous. Donc on ne peut pas prétendre en fait connaître ce qui est plus important pour les femmes, ou du moins dire que non, ici là, elle ne doit pas y aller. Ce n'est pas normal. Donc il faut qu'on les inclue dans tous les postes de décision, là où ils prennent les décisions. Troisième élément, troisième stratégie, c'est de veiller à protéger et garantir leur sécurité. Parce que c'est difficile en tant que femme, dans nos cultures, quand une femme a l'audace de se mettre en avant, elle reçoit beaucoup de peau de banane et surtout de mépris la plupart du temps de nous les hommes, mais encore plus des femmes elles-mêmes. Voilà. Donc il faut mettre des mécanismes en place pour garantir leur sécurité, pour que leur exemple en fait serve d'inspiration aux jeunes filles qui faut la prendre en fait comme des modèles et dire que si elle a pu y arriver, moi aussi je peux. Quatrième stratégie, c'est de leur assurer un soutien institutionnel. Donc pour pouvoir garantir cette sécurité-là, il faut qu'elles aient un dispositif législatif et institutionnel qui, naturellement, ça c'est le rôle de l'État et du gouvernement, de pouvoir mettre en place tous ces éléments d'encadrement en fait, de protection. Voilà. Et le dernier, c'est de faire beaucoup de sensibilisation pour déconstruire les stéréotypes par les campagnes de sensibilisation, comme je l'ai dit, qui visent à changer les mentalités sur le rôle important des femmes pour elles-mêmes. Il faut qu'on amène les femmes elles-mêmes à comprendre qu'elles sont importantes et que c'est leur rôle, c'est leur devoir d'être là où il faut, de se battre pour être là où il faut. Mais aussi sensibiliser nous les hommes à comprendre que c'est les deux mains qui se lavent mutuellement. Et qu'on peut, nous seuls, on ne peut pas arriver en fait à solutionner les problèmes que nous posons. La plupart du temps, c'est nous les hommes qui posons les problèmes. Les crimes, de sécurité, de guerre. Et puis les femmes sont les victimes. Il faut que ça cesse. Voilà. Donc, au regard de tout ça, je pense que ce que je peux dire, c'est quoi? Premièrement, on ne peut pas faire le bonheur d'une personne en dehors de cette personne-là. Parce qu'il y a souvent on dit, je vais te faire une surprise, mais il y a des surprises qui viennent en fait, qui sont très désagréables. Donc je pense que c'est important qu'on puisse travailler à s'asseoir, se regarder hommes et femmes, droit dans les yeux, se parler, qu'on leur donne la latitude en fait de dire ce qu'elles veulent, ce qui est important pour elles, de les protéger, de les amener en fait à avoir plus confiance en elles. Donc depuis la base des jeunes filles, il faut qu'on travaille à cela. Il faut que l'État, les gouvernements mettent en place tous les mécanismes qu'il faut pour renforcer en fait la protection des femmes, pour créer des mécanismes de formation, de sensibilisation, de mobilisation de ces femmes-là, des hommes, afin qu'ensemble, concomitamment, on puisse travailler à la résolution de toutes les crises. Parce qu'en la matière, les femmes ont démontré depuis des lustres et elles continuent de le démontrer. Elles sont plus éloquentes, elles sont plus compétentes en fait dans tout ce qui est promotion de la paix, résolution des crises et réconciliation des peuples. Voilà ce que j'avais envie de dire. Je vous remercie. Merci à M. Bado. Donc nous voyons que les femmes
sont un socle. Et nous lançons un cri de cœur à l'État, à nos hommes, à nos pères, à nos maris, afin qu'ils puissent nous inclure dans toutes les décisions concernant nos familles, concernant la société, concernant notre communauté, afin qu'ensemble nous puissions développer notre pays comme il se doit. Et cela ne peut se faire sans vous les hommes. Donc, encourageons beaucoup la masculinité positive.